Auditeurs de Radio Matania, j'ai l'immense plaisir d'introduire une prédication du pasteur Claude Messédé-Bazi qui a pour titre le suivant « Plus que vainqueur ». Et pour thèse de référence, le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8, « Plus que vainqueur » est une prédication que je vous recommande vivement, une prédication qui répondra à plusieurs questions comme la suivante: que signifie être plus que vainqueur? Pourquoi le serviteur de Dieu n'a-t-il pas utilisé simplement l'expression vainqueur ou le mot vainqueur? Pourquoi plus que vainqueur? Quels sont ceux qui sont considérés comme étant plus que vainqueurs? Et à quoi consiste le fait d'être plus que vainqueur? Une prédication qui reviendra également sur des thématiques importantes comme la thématique sur la grâce de Dieu et celle sur l'amour de Dieu pour nous. Nous prions le Seigneur qu'il nous donne une fraîche révélation de son amour à l'écoute de sa parole. Je vous invite à prendre vos Bibles et faisons ensemble la lecture de Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Accueillons la parole de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, à toi le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Nous te voulons te remercier à la lecture de cette parole, te dire merci de ce que tu nous aimes. Que cet amour a été démontré. Cet amour est vrai et cet amour est puissant. En ce temps de sécheresse, de déclin, qu'il est bon pour nous de nous souvenir que Christ nous a aimés jusqu'au bout. Sois béni pour le don de l'Esprit qui déverse en nous l'amour pour toi. Et nous voulons te remercier ce matin d'accueillir ta parole et de la garder en nous, car nous voulons faire de toi notre délice. Apprends-nous à prendre du plaisir à l'écoute de ta parole, à t'aimer toi et à t'adorer de mieux en mieux. Conduis-nous dans une adoration plus personnelle, plus profonde, plus intense, à l'écoute de ta parole. À toi seul soit toute la gloire, et dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Parmi les bénédictions que Dieu m'accorde semaine après semaine, c'est la bénédiction d'ouvrir sa parole et de me laisser interpeller par cette parole. C'est vrai que Ésaïe 55 nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fertilisé la terre et fait germer les plantes et donner du pain à celui qui a faim, de la sémence au semeur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté mes desseins. Et cette parole est une parole qui nous rafraîchit. C'est une parole comme la pluie et la neige qui, comme nous venons d'entendre, descendent en haut. Et pour arroser, fertiliser la terre, la parole de Dieu vient pour fertiliser notre cœur. Lorsque nous sommes découragés, cette parole nous vient de la part de Dieu. Lorsque nous manquons de fruits, cette parole nous vient pour fertiliser nos vies. Si je vous dis ces choses en introduction, c'est que, en partageant ce message avec vous, c'est une bénédiction, l'une des bénédictions que Dieu m'a données il y a quelques jours que j'aimerais partager avec vous. Parce que dans l'étude de la parole de Dieu, alors que je préparais donc un cours pour les pasteurs, Romains 8 a été vraiment un moment important et j'ai vu ce que je n'avais jamais vu auparavant. Je préparais donc cette étude concernant les figures de style, les figures des rhétoriques, comme par exemple la comparaison, la simile plutôt, et aussi bien sûr les paraboles, etc., etc. Et arrivé au chapitre 8 de Romains, nous avons une merveilleuse apogée, c'est-à-dire une figure de style appelée aussi gradation. Dans la gradation, en fait, l'intensité des mots qui se suivent est croissante. On emploie à la suite des termes de plus en plus forts. On parle aussi de climax en anglais, c'est-à-dire le point fort, le focus. Et Romains 8 est une merveilleuse apogée. Parce que c'est comme une échelle. Vous voyez bien, une échelle, bien sûr, reste un outil important. L'échelle est composée de barreaux ou d'échelons rayant deux montants. Lorsqu'on veut atteindre un objet donc au-dessus de nous, on utilise l'échelle et on monte donc barreau après barreau, échelon après échelon. Et ainsi, Romains 8 est comme une échelle qui va donc du plus petit au plus grand. Et plus on entre dans la connaissance de ce que le Dieu a fait pour nous en Christ, et plus on monte en hauteur et en profondeur. Rien que ce chapitre est tellement fort, et ce quelques versets que nous venons de lire, en tout cas, m'obligerait à y rester au moins durant 8 semaines, parce qu'il y a tant à dire. Mais j'aimerais simplement vous me donner un peu un goût de ce que Paul nous dit de la part du Seigneur. Parce que cet apogée, verset 29 à 30, où cette échelle, elle est très claire, l'apôtre montre donc et monte d'un sommet à un autre. Parce qu'il commence par dire, nous avons été connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. Et quand il atteint en tout cas cet échelon, ce barreau, c'est comme un plateau, ce n'est pas suffisant, il va encore plus loin. Et il poursuit versets 31 à 39, et remarquez avec quelle assurance il le dit, et quelle sécurité complète et absolue nous possédons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a donné librement son Fils qui est mort pour nous. Comment donc peut-il s'empêcher de nous accorder sa grâce ou sa bénédiction? Qui pourra bien nous accuser?
puisque c'est Dieu en personne qui nous justifie? Qui osera nous condamner, puisque Christ est mort pour nous sauver? Il est désormais à la droite de Dieu, nous sert d'avocat et intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour que Christ a pour nous? Serait-ce donc la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée? Et quand il atteint ce plateau, ce n'est pas suffisant. Il va encore beaucoup plus haut. Parce qu'il nous parle d'affronter les épreuves au quotidien, mais il explose, il souligne avec force la hauteur, la grandeur de ce que Christ a fait pour nous. Dans le verset 38 à 39, il le dit bien, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est fort, c'est puissant. Et laissez-moi vous commenter en 2 temps ces quelques paroles et accueillez-les de la part du Seigneur. Parce que oui, nous avons reçu tant de bénédictions. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 7, verset 25, « Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Mais il y a grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains nous pousse plus loin. Romains nous dit de la part de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 1, introduit la grandeur, l'abondance, la richesse de la vie selon Dieu. Il n'y a donc plus maintenant, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, plus de condamnation. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. D'où vient cette certitude? Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Plutôt, Romains chapitre 5, verset 1 à 11, l'apôtre Paul, une fois de plus, parce que vraiment, il monte cette échelle et il montre cet apogée, chapitre après chapitre, paragraphe après paragraphe, pour nous amener à une foi solide et ferme, parce que Christ a tout accompli. Oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 1. Verset 8 à 11. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisque nous a réconciliés, alors, c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Oh, soulignez le nous. Nous avons en Christ beaucoup reçu. D'abord, plus de condamnation, réconcilié avec Dieu. Tout croyant peut dire avec Paul, avec joie, nous avons été sauvés parce qu'il regarde à l'œuvre objective du Christ et il peut dire aussi, nous serons sauvés quand il regarde les conséquences historiques, ceux que Dieu a choisis d'avance. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes.
Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Romains chapitre 8, verset 30. Après cela, que dirons-nous de plus? C'est là donc s'ouvre le paragraphe avec le verset 31. Paul pose la question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Telle est la question du verset 31, mais il y a toujours plus. Parce qu'en effet, après la justification par la foi, la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, nous sommes maintenant établis dans l'amour. Nous espérons la gloire. Il nous reste maintenant, frères et sœurs, pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont justifiés, appelés par Dieu, il nous reste maintenant, à l'instant même, de célébrer l'amour de Dieu pour nous dans le Christ. Et là, l'apôtre Paul, en tout cas, nous entraîne. Et il nous amène quelque chose de magnifique. Dans un premier temps, il souligne l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus. Versets 31 à 34. Que dirons-nous donc après cela? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à ajouter. Mais Paul, à l'exemple de son Seigneur Jésus-Christ, éduque à la foi chrétienne par des questions, plus encore que par des paroles affirmatives, et par ces 5 questions, sans réponse, irréfutables, Paul affermit la foi des élus. Nous avons ces 5 questions. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le réformateur Calvin aimait ce passage. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il poursuit. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? La réponse, c'est personne. Personne, personne, personne et personne. Mais il ne suffit pas simplement de reconnaître que c'est personne. Mais il faut ajouter qu'à ces questions, la réponse appropriée, c'est de dire oui, si Dieu est pour nous. Ça veut dire que Dieu est de notre côté. Dieu est notre champion. Dieu est avec nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ça veut dire que nous avons un bienfaiteur. Jésus est notre bienfaiteur qui nous fait du bien. Qui accusera les élus de Dieu? Mais personne. Mais ça veut dire également que nous avons un juge merveilleux. Alléluia. Qui les condamnera? Personne. Mais ça veut dire également que nous avons un médiateur puissant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Mais personne. Cet amour est invincible. Et nous savons que même devant le tribunal de Dieu, tout est dit. Si le juge nous reçoit, qui pourra s'opposer? Il n'y a plus d'accusateur. C'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Satan entre en scène. Il est l'accusateur professionnel. Il est celui qui nous accuse. Il conteste même la fidélité des élus de Dieu. Il tente de nous décourager, de nous détourner du Seigneur. Comme il est écrit dans Job chapitre 1 verset 6. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan, l'accusateur, est venu avec eux lui aussi. Et Apocalypse chapitre 12 verset 10 nous dit « J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors. Celui qui a accusé nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Oui, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si le juge est de notre côté, qui sera contre nous? Ce qui est formidable, frères et sœurs, c'est Dieu qui donne ce que l'homme devait. C'est le règne de la grâce. Le Seigneur est devenu notre libérateur. Le juge a risqué et livré son Fils pour nous. Il n'y a plus de place pour l'accusateur. Il n'y a plus de condamnation, car la Bible nous dit avec force,
Oh, et nous l'accueillons avec joie, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset 32. Relevant que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul puise dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 22, où il est question donc du sacrifice d'Abraham, lorsqu'il obéira à Dieu pour livrer son fils Isaac. Mais au moment où il va lever donc le couteau, la lame, l'ange de l'Éternel va l'arrêter. Et à la place d'Isaac, il y aura donc un animal qui sera sacrifié. Ce que Paul voit et ce que nous comprenons, oui, lui qui n'a pas épargné son propre fils. Dieu a arrêté l'acte d'Abraham et à la place, il a donné un animal. Le Christ lui-même a pris notre place. Il y a une substitution. Le péché devait retomber sur nous, mais le péché est retombé sur lui, car il a été livré pour nous tous, livré pour nos péchés. Oh, alléluia! La place d'un Isaac, Jésus, devant Dieu, a pris sa place, notre place, le Fils unique de Dieu, livré pour nous. Alors, le Seigneur Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher. Le Seigneur nous a donné ce qui était au plus profond de son cœur. Et il y a un raisonnement, il y a une logique de Dieu. En donnant le plus, il ne peut que donner le moins. Qui nous accusera? Qui donc nous condamnera? Personne, car Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? À partir du verset 31, ces questions reviennent pour nous convaincre. Nous sommes les élus de Dieu, justifiés par lui. Qui nous accusera? Cela ne veut pas dire que le péché n'est pas en nous. Parce que le péché est réellement là. Et quelquefois, c'est triste à dire, nous y prenons plaisir. Mais pour celui qui confesse ses péchés, et celui qui reçoit le pardon de Dieu, grâce au sang de Jésus versé sur le bois du calvaire, alors celui-là n'a pas à vivre dans la culpabilité, car le Christ a tout pris sur lui et son pardon est total. Qui nous condamnera quand le Christ Jésus est mort pour notre salut, ressuscité pour nous entraîner vers le Père, assis à sa droite, et il intercède pour nous. Frères et sœurs, j'anticipe et nous devons anticiper ce jour où chacun se tiendra devant le Père face à celui qui est saint et que nous passerons tous au tribunal de Dieu pour être jugés. Le chrétien peut anticiper avec assurance, avec confiance, ce temps sans crainte ni tremblement, car il est réconcilié avec Dieu, justifié par grâce, grâce à sa foi en Jésus-Christ, et il a reçu un grand défenseur, Dieu lui-même et le Christ qui intercède pour nous dans les cieux. Il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu, il intercède. Et sur la terre, en envoyant le don de l'Esprit, l'Esprit Saint, qui est aussi notre défenseur, notre avocat, nous aide au quotidien. Le Christ vainqueur de la mort est revenu au tribunal et il s'est assis à la droite du juge suprême. Le voici maintenant, avocat de ceux que les mêmes accusateurs voudraient donc plutôt accabler à leur tour. Le Christ est avec nous. Le Christ défend ses enfants et nous savons que Dieu a fait le maximum. Oh, ce Dieu qui donne ce que l'homme devait. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et c'est là où nous devons entrer dans ce hymne magnifique pour célébrer
la grandeur de Dieu, la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que pour tout chrétien qui croit au Christ ressuscité, le triomphe est total, plus que vainqueur. Quelles que soient les formes d'adversaires auxquels elle a affaire, les vrais vainqueurs sont ceux qui ont traversé l'angoisse, la persécution, la faim. Parce que la victoire, c'est la victoire de Jésus-Christ. Dieu nous aime. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette grâce va beaucoup plus loin. Dieu est de notre côté. Dieu est notre défenseur. Et dans le deuxième temps, qui nous séparera de l'amour du Christ? L'amour plus fort que la mort. Dans les versets 35 jusqu'au verset 39, Paul poursuit et monte d'échelon en échelon. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour plus fort que la mort. L'amour, la vie éternelle, révélée en Jésus-Christ, c'est une force invincible. Rien ne peut l'écarter. Aucune hostilité humaine, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle, rien ne peut nous séparer de son amour. J'en suis sûr, je suis assuré, dit l'apôtre Paul, et moi en lui je dis, je suis aussi sûr. Je suis assuré que rien ne pourra me séparer de son amour. Du verset 35, nous avons la réponse. Qui pourra? C'est la question. Mais la question est répondue au verset 39, rien, personne. Rien ne peut, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. J'insiste ce matin sur le fait de nous nourrir et de croire en cet amour. Dieu, le Christ, nous aime réellement. Le Christ est mort pour nous. Preuve que Dieu nous aime. Car, comme nous venons de l'entendre, dans Romains chapitre 5, il faut voir les temps, la manière. Quand nous étions encore sans force, Christ au temps fixé est mort pour des impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste, peut-être pour un homme de bien accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et puisque maintenant, la logique est là, nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils, à plus forte raison, c'est sûr, réconciliés
serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Si nous pouvons simplement plonger dans ces paroles, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Pour nous, en faveur de nous, c'est là ce que Dieu a fait, ce que le Christ a fait. Il est mort pour. C'est en fait l'inattendu. C'est quand nous étions plongés dans un tel état d'impuissance et de rébellion, esclaves du péché, au service de Satan, le Christ a prouvé son amour. Il est mort, il est monté sur la croix pour mourir. Le verset 8 mentionne en même temps que l'amour de Dieu pour nous et la mort du Christ pour nous. Cela implique qu'il y a eu cet échange. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as aimés avant même que nous te choisissions. Tu nous as appelés avant même que nous venions à toi. C'est pour ça que nous sommes sauvés par grâce. Et au ciel, il y aura une célébration, une louange, une proclamation de tous ceux qui ont pris conscience et ont vécu la grandeur de l'amour et de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, cette grâce, cet amour est si fort, si puissant, que cet amour nous rassure notre conscience et face aux dangers extérieurs qui nous menacent, l'apôtre dit, nous sommes plus que vainqueurs. Et Paul partage ici quelque chose de fort, une fois de plus. L'apôtre suggère 7 choses qu'un croyant pourrait connaître et qui pourrait s'immiscer entre le chrétien et l'amour de Christ. Car j'ai l'assurance, alléluia, j'ai l'assurance. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Non. Lorsque l'on parle de tribulation, il est question de pression, de détresse. Est-ce que la tribulation aura raison de notre engagement, de notre foi en l'amour de Christ? Est-ce que la tribulation va te battre? Est-ce que l'angoisse va t'arrêter? L'étroitesse, être pressé, être écrasé, d'être oppressé, non, l'angoisse ne me vaincra pas. Est-ce que c'est la persécution? Pour nous, ce mot ne veut rien dire. Mais regardons nos frères dans des pays où ils sont persécutés pour leur foi, mais ils tiennent ferme malgré la persécution. Signe et témoignage que l'amour de Christ est plus que vainqueur. Est-ce la fin? Pour certains, la fin les pousse à ne plus croire en Dieu. Car en fait, c'est le minimum. Donne-nous chaque jour notre pain de ce jour quotidien. Ce dont nous avons pour vivre. Mais pourtant, certains n'ont pas ce pain que Dieu donne au quotidien. La faim peut devenir un puissant ennemi et pousser les gens à la démission. Paul va encore plus loin. Est-ce que c'est la nudité? On a du mal à entendre ces choses, car on se dit, mais comment un chrétien peut manquer de vêtements? Car Jésus a promis de nous vêtir, puisque Salomon. Mais pourtant, il y a des croyants qui souffrent, qui ont du mal à acheter un costume, une robe, simplement des choses basiques. Et quelquefois, la nudité peut vaincre la foi en Dieu. Est-ce le péril ou l'épée?
Paul affirme, non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous voyez, dans les 7 choses qu'il nous donne, à la fin, l'apogée, c'est l'épée, le péril. Parce que l'on peut vaincre la faim, l'on peut vaincre la nudité, mais qu'en est-il de l'épée? Et si le temps changeait en France, c'est que l'Église doit être persécutée, combien de gens vont continuer à venir et affirmer et avancer avec conviction que quelle que soit la situation, la persécution, et si même je dois mourir pour Christ, prenez ma vie, je le ferai. Rien que ce temps si particulier, la Covid a déjà révélé beaucoup de choses. La peur de la mort, alors que ce n'est qu'un petit virus. Mais qu'en est-il réellement lorsque la persécution sera là, et je pense que ça a déjà commencé. Mais quand il y aura des épées, aujourd'hui c'est plus ça les larmes, mais des pistolets, et que on sera contrôlé, et qu'on nous dira de ne pas confesser notre foi en Jésus-Christ, combien pourront lever la main pour dire « Moi, je ne te quitterai jamais ». Pour en arriver là, frères et sœurs, il faut avoir la foi. Parce que il n'y a que l'amour de Dieu en nous déversé en nous par le Saint-Esprit qui nous permettra de tenir ferme contre les manœuvres de Satan. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Paul donne, liste 7 choses, et au verset 36, il écrit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais le verset 37, c'est une explosion, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a des ennemis à l'extérieur. Il y a des ennemis aussi à l'intérieur. Et la force, la particularité de l'apôtre Paul, il ne prêche pas et il ne répète pas des choses. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit. Il est un grand et puissant vainqueur. Et il affirme de la part de Dieu que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 29, l'apôtre liste ces choses et écoutez dans cette version plus vivante des serviteurs du Christ, je le suis plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux, j'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. Et j'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et 1 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières. Danger à cause des bandits. Danger, en danger de mes frères juifs ou des non-juifs. Danger dans les villes. Danger dans le désert. Danger sur la mer. Danger des faux frères. À chaque fois que je lis ce passage, je m'arrête là. Il était en danger parmi les faux frères. Ça me questionne tout le temps, mais comment peut-on être en danger dans une église? Parce qu'il y a des faux frères. Peut-être que vous aimez votre frère, mais lui, il ne vous aime pas. Et c'est un danger.
Mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Et Paul le dit ici. Il est en danger parmi les faux frères. Il poursuit. J'ai fait des travaux très fatigants. Et j'ai souvent manqué de sommeil. Vous entendez? J'ai l'impression de nous entendre là. J'ai eu faim et soif. Mais comment? Paul, toi, qui as fait des miracles, qui as écrit presque la moitié du Nouveau Testament, toi, là, l'apôtre Paul, tu as eu faim et soif. Mais franchement, ça n'a pas de sens. Tu mens, Paul. Non, même lui. Il a appris qu'au milieu des tracas, l'amour de Christ le garde toujours. Et j'ai souvent manqué de nourriture. Moi, je ne manque pas. Même l'embarras du choix. J'ai eu froid. Et j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante. Mon souci de toutes les églises, j'y pense tous les jours. Quand quelqu'un est faible, moi aussi, je me sens faible. Quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. Amen. Ces choses ne devraient pas séparer le croyant de Christ. Elles font plutôt partie de toutes choses. Toutes choses, Romains 8, 28, coopèrent, travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont les victimes de ces choses-là. Des choses matérielles, des choses terre à terre. Mais Paul dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il affirme, oui, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et il le dit, et il le démontre, il le prouve comment? Par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, il est là. Au milieu des tracas, l'amour de Dieu nous presse, nous accompagne et nous garde. Ces épreuves ne sont pas bien sûr le lot de tous les croyants, mais tous les croyants doivent être capables de s'armer de la pensée de souffrir, car l'évangile est une bonne nouvelle, mais qui implique également de mourir à soi-même. Paul l'affirme, oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. On s'est dit, ce sont des choses terre à terre. Ce sont des adversaires visibles. Mais Paul va beaucoup plus loin. Il monte plus haut. Il parle de ces dangers cosmiques, sans doute plus redoutables. Et comme l'avons vu avec Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Mais écoutez la parole de Dieu, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul parle de hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur. Il énumère une liste de forces. Sont la tobe angélique, démoniaque, astrologique, considéré comme pouvant être hostile à l'homme, le croyant, mais oui, je le répète, j'en ai la certitude. Alléluia, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, le croyant qui reçoit ces paroles vit dans cette certitude, dans cette sécurité éternelle. Aucune puissance
aucune force satanique qui se trouve au ciel, sur la terre, nous sous la terre, aucune force ne peut arrêter le chrétien d'être chrétien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là la vérité. Le Christ a participé à notre destinée historique. Avant de passer dans le monde à venir, alléluia, il est venu sur la terre et il a marché sur la terre. Il a vaincu les forces du mal. Il est mort, enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Alors, il a fait l'avant, le maintenant et l'après. Ainsi, Dieu a tout accompli une fois pour toutes. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Si aujourd'hui tu perds la foi, c'est parce que tu as quitté toi-même. Tu es sorti de la grâce. Tu as quitté la lumière pour entrer dans les ténèbres. Car pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, tout est déjà fait et le Seigneur nous offre la totalité. Rien ne peut nous arrêter. Et je sais que ces temps sont des temps difficiles. Les tribulations sont là, les difficultés. Et tous les jours, on pourra peut-être dire qu'on nous met à mort tous les jours, mais malgré ces tribulations, ces vicissitudes, l'amour de Dieu nous accompagne. Au milieu de ces tracas, alléluia, Christ me donne tout et rien ne pourra nous séparer de lui. Nous chrétiens, alléluia, nous sommes des super conquérants. Le verset 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne dit pas, nous sommes des vainqueurs. Non, nous sommes plus que vainqueurs. Le verset 28, dans toutes ces adversités, toutes choses. Verset 32, toutes choses. Verset 37, toutes choses. Plutôt que d'être séparés de l'amour de Christ, les croyants sont plus que vainqueurs. J'aimerais m'arrêter ici pour aller vers la fin. Parce que ce que Paul dit, et nous allons faire l'étude de ce mot en grec, hyper nikomène, c'est au temps présent. Ça veut dire que le croyant, les chrétiens, continuent d'être vainqueurs jusqu'à un plus grand degré. Ou continuent de remporter sans cesse une glorieuse victoire par celui qui les a aimés. Être plus que vainqueur, du grec hyper, qui signifie plus. En fait, le plus, le hyper marque le dépassement. C'est pour ça que dit plus que vainqueur. Et pas seulement vainqueur. Le mot vient de Nikao, de Nike, qui signifie remporter la victoire. Victoire sur un adversaire, réussir contre tous les obstacles, persévérer avec succès, être victorieux, conquérir, triompher. Nous, chrétiens, face à ces toutes choses, nous sommes des super conquérants. Plus que vainqueur. Est-ce que tu l'es? Je vous ai dit que ce mot hyper nikomène de Nikao vient de Nike, Nike. Nike. C'est ça que ça veut dire vraiment. Est-ce que vous êtes déjà allé au musée du Louvre? C'est ça le problème. À chaque fois que nous voyageons, mon épouse et moi, nous visitons toujours les musées.
Il y a des Togolais ici. Est-ce que vous savez où se trouvent les musées à Lomé? J'en connais 2, j'en ai visité 2. Je me souviens quand nous sommes partis, on a posé des questions, où se trouve le musée? Le musée n'était pas loin, mais ils ne savaient pas. Parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Mais quand nous visitons les musées, c'était le cas de son parti en Grèce, comme en Espagne, etc., en fait, le musée révèle les croyances, la culture et l'identité des gens. Et au musée du Louvre, vous verrez cette œuvre. Elle s'appelle Victoire de Samothrace. Pourquoi je vous montre cette photo? C'est parce que dans la mythologie grecque, Nike, du grec ancien, est une déesse personnifiant la victoire. Comme son nom l'indique, c'est la déesse de la victoire. C'est elle. Et Nike, la marque que vous connaissez bien, on puisait là-dedans. Et on fait donc de cette déesse le symbole de leur victoire. Parce que la déesse Nike possède des ailes et elle est synonyme donc de vitesse. Alors quand vous portez des Nike, c'est que vous êtes censé courir vite. C'est toute une philosophie. Et en fait, c'est une stratégie. C'est pour cela que Nike s'inspire du nom de la déesse et son logo, on le connaît bien. Ce qu'on appelle le swoosh. Est une représentation stylisée des ailes de la victoire de Samothrace. Vous voyez ces ailes-là? En fait, c'est ça chez Nike. Il y a beaucoup de mots comme ça qui sont très infiltrés dans le français, dans la civilisation, mais comme les gens ne connaissent pas, des fois ils boivent des choses sans savoir. Ils chantent des choses sans savoir. Ceci pour vous dire que le chrétien n'est pas dans la mythologie grecque, mais le chrétien est entré dans l'œuvre, le dessein de celui qui a été le super conquérant, le Christ, qui est sorti vainqueur de la mort. Il a remporté la victoire sur nos pires ennemis. Le péché, la mort, le diable et le chrétien est au bénéfice de cette œuvre que Christ a accomplie. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire là où on a besoin de 12 soldats, un chrétien seul suffit, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que le Christ ressuscité nous accompagne. Et Paul l'affirme, Christ est vainqueur de tout. Et l'amour de Dieu peut ainsi l'emporter sur tout. C'est la certitude. Moi, j'ai la certitude ce matin, avec beaucoup d'humilité, je veux dire que j'irai au ciel. Parce que mon salut est un don de Jésus. Le Christ a tout fait pour que je sois à ses côtés. Et je n'ai pas envie de m'arrêter. Les forces hostiles sont là. Et semaine après semaine, nous nous battons. Semaine après semaine, nous devons deux fois nous relever. Semaine après semaine, nous devons résister. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que nous. L'amour de Dieu. L'amour de Christ pour nous nous étreint. Cet amour nous accompagne. Quand nous trébuchons, l'amour de Dieu tend la main. Son amour nous tend la main pour nous relever. Prends courage, mon serviteur. Prends courage, ma servante. Prends courage, mon fils. Je suis avec toi. La victoire est là, car moi, j'ai déjà vaincu. Entre dans cette victoire. Dans toutes ces choses, nous devons, nous aussi, nous approprier par la foi l'importance, la grandeur de l'œuvre du Christ, et pour dire, affirmer, en croyant, je refuse de me laisser abattre par le manque, par la faim, par le manque
par la nudité, par les tribulations. Non, je puis tout par Christ qui me fortifie. Oui, nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, alléluia, il les a appelés selon son projet. Personne ne peut arrêter ce projet. Personne ne peut arrêter le dessein de Dieu. En effet, parce que tout ça se passe avant notre naissance. Tout ça se passe avant que nous répondions à l'appel de Dieu. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a choisi d'avance. J'ai été choisi d'avance. Il n'en sera jamais autrement. Il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Alors, il n'y a rien à ajouter. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cherchez votre ennemi au ciel. Cherchez votre ennemi sous la terre. Cherchez votre ennemi sur la terre. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Personne. 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 Alléluia. Le chrétien a une sécurité. Tant qu'il reste uni en Jésus-Christ. Tant que son fondement, c'est le Christ, son œuvre. C'est pour ça qu'il est bon, il est beau de prêcher l'évangile. Cette bonne nouvelle qui permet aux hommes et aux femmes d'être réconciliés avec Dieu, de recevoir le pardon de Dieu, de recevoir la paix de Dieu. Nous savons que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Et frères et sœurs, alors cessez les peurs. Cessez ces paroles que vous laissez pénétrer en vous. Telle force, tel sorcier, tel village, telle campagne, tel gourou, il est fort. Il a été mangé en sorcellerie. C'est faux. Un chrétien n'est jamais mangé en sorcellerie. Si tu l'as été, c'est que tu ne l'es pas chrétien. Oh, quelle honte d'affirmer de telles choses. Quel blasphème, je dirais. Ça veut dire que Christ n'a rien fait vraiment? Les forces des ténèbres sont au-dessus de lui. Donc sa mort et sa résurrection n'ont servi à rien? Non, le Christ est réellement mort. Et sa résurrection est le témoignage que tout est accompli. Que le Père a accepté cette offrande et que le voile est déchiré. Nous avons accès dans la présence de Dieu. Oui, plus de peur. Je n'ai pas peur. Il y a des démons très forts. Et c'est dans cette salle, il y en a plein. Mais le Christ est là aussi. Et nos yeux sont sur lui. Il ne demande pas de combattre ses forces hostiles, non. Il nous demande de le louer, lui. Et lui-même fait le reste. Il ne demande pas, justement, d'aller chasser tel démon. Il nous demande de résister, de tenir ferme, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la prédication. Parce qu'à la fin, nous serons plus que vainqueurs. Parce que c'est lui notre victoire. Ainsi, frères et sœurs, prions que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est la prière qu'il nous faut faire monter auprès de Dieu. Seigneur, donne-moi de comprendre les dimensions de ton amour. Oui, donne-moi de comprendre les dimensions de ton amour, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire. Chantons cet amour. Vivons dans cet amour. Marchons dans l'amour de Dieu. Et accueillons cet amour pour tout chrétien qui croit en Jésus-Christ ressuscité. Le triomphe est total. Plus que vainqueur et non pas vainqueur. Quelles que soient les formes d'adversaires auxquelles il a affaire, tout est pour sa gloire. Que Dieu bénisse son Église et que nous nageons
dans l'amour de Dieu. Oh Seigneur, que cet amour tombe sur nous, envahit nos cœurs, pénètre nos cœurs. Donne-nous de comprendre cet amour. Je vous invite à prier, à baisser nos têtes. Nous voulons demander au Seigneur une fraîche révélation de son amour. Qui nous séparera de l'amour du Christ, et que chacun sortant de ce lieu avec force arrive à répondre rien. Personne. 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 Seigneur, tu vois mes soucis. Seigneur, tu vois mes difficultés à la maison. Seigneur, tu vois mes combats au quotidien contre les forces du mal, contre le péché. Mais tu m'as dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, que rien ne pourra me séparer de ton amour. Seigneur, continue à agir et donne-moi de m'ouvrir à ta vérité. Oh, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Vous avez là les arguments, frères et sœurs, de discussion, de vous adresser à Dieu, argumenter avec lui. Dites-lui simplement, Seigneur, tu as donné le plus. Tu nous as offert le plus. Tu as donné ton propre fils. Tu l'as livré pour mes péchés. Comment ne pourras-tu pas me donner toute chose? C'est qui va dans ta volonté, me donner ta paix, me donner ta joie, me délivrer de la servitude du péché, me délivrer, Seigneur, du mal qui habite en moi. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Seigneur, nous avons là la liste de ses adversaires, de toutes ces choses qui peuvent arrêter le croyant d'être croyant. Mais il y a un mais dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, ce matin, je sais que ce message que tu nous adresses est là pour nous réconcilier avec toi. Car l'Église souffre de ses échecs. L'Église souffre à cause de son infidélité. Mais tu nous ramènes à ta parole. Et tu nous en montres une fois de plus que c'est toi qui as commencé à faire et que tu nous demandes de recevoir. Bénis cette assemblée, Seigneur. Des paroles magnifiques tombent sur nous dimanche après dimanche. Donne-nous de vivre ces choses. Donne-nous d'accepter que nous ne savons pas encore les dimensions de ton amour. Donne-nous, Seigneur, d'être honnêtes et de dire combien les choses de ce monde nous troublent davantage. Que comme l'avons entendu ce matin, tu n'es pas notre délice, tu n'es pas notre raison d'être. Mais pourtant, tu nous donnes cette occasion de nous repentir, de changer de vie et de croire en toi. Oui, toutes ces choses qui attaquent l'Église, le mensonge, les puissances sataniques, ces choses qui viennent s'abattre contre les portes de l'Assemblée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Père, je te rends grâce parce que tu nous as rendus puissants. Nous sommes sauvés, justifiés, graciés. Nous sommes en paix avec Dieu. Et nous avons reçu le don de l'Esprit Saint pour apporter au monde la lumière et proclamer l'amour de Dieu. Bénis ceux qui écoutent au loin. Seigneur, la puissance est dans ta parole. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Merci de nous laisser cette question. Au nom de Jésus. Il y a ce cœur qui nous dit car Dieu nous aime. Rien n'est secret. Tous nos problèmes, il le connaît.
faisant ces résistances et laissant entrer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Tous nos problèmes, il les connaît. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Car Dieu nous aime.